Je choisis dans cette vidéo de te parler de nos réalités d'immigrants, surtout les immigrants nouvellement arrivés. Le but ici est de t'aider, toi qui projettes venir aussi au Canada ou dans les pays occidentaux, de pouvoir prendre ça suffisamment en compte pour tout simplement mettre de côté tous ces éléments qui nous empêchent de réussir. Donc, dans cette vidéo, clairement, je réponds à la question: pourquoi nous échouons majoritairement quand nous arrivons au Canada? Il faut qu'on s'entende d'abord sur le concept d'échec. Qu'est-ce que je mets dans échec? Échec contraire donc de réussite, si on peut dire ça comme ça. Ben, échec, c'est parce qu'on a des attentes au départ et donc lorsque ces attentes-là ne sont pas comblées, ça peut être considéré comme un échec, ou si tu veux, pour être poli, ça peut être considéré comme un report de réussite. On peut dire ça aussi comme ça pour rester voilà, dans la positive attitude. Mais il s'agit de quoi concrètement? Lorsque nous décidons de quitter nos pays, très souvent c'est parce que sur le plan financier, on n'est pas capable de faire parfois les besoins basiques. On a du mal carrément à s'occuper, voilà, du quotidien de notre famille. Bref, on ne joint pas les deux bouts. Ça peut être aussi pour des raisons de manque de reconnaissance professionnelle. Ça, c'est le lot quotidien dans nos pays. Et donc, c'est en toute légitimité qu'on a le droit, si on a des compétences à faire valoir ailleurs, qu'on immigre. Cependant, lorsqu'on immigre, on a donc des préjugés, on a des schémas qui font que nous avons de la misère à réussir. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous qui immigrons majoritairement, nous sommes majoritairement considérés comme personnes défavorisées économiquement. Ça, c'est des faits, c'est têtu, il n'y a rien à faire. Peu importe la littérature que tu vas lire, si tu t'adresses à des personnes un peu crédibles qui ont écouté, qui ont lu à la bonne source sur des gens qui ont travaillé, voilà, de manière scientifique et méthodique, on va voir que nous, majoritairement, nous arrivons ici et nous sommes défavorisés économiquement. Alors, trêve d'introduction, allons droit au but. Pourquoi on est défavorisé économiquement? Si on dit qu'on vient, c'est parce qu'on veut on imagine une famille épanouie. C'est quoi une famille épanouie? Une famille épanouie, c'est une famille dont les enfants, on leur a donné toutes leurs chances. Et quand on parle de toutes leurs chances, un enfant ne demande qu'à être formé et bien formé. Un enfant ne demande qu'à être éduqué et bien éduqué. Ça, c'est d'un. Ben, sur l'autre plan, ben, on a envie de savoir que ben on peut résoudre nos problèmes, on peut ne pas être inquiété par l'état de santé de nos enfants, on peut ne pas être inquiété par le fait que après le diplôme du secondaire, on aura suffisamment voilà d'ouverture pour notre progéniture, ou alors que nous-mêmes, si on a un état de santé précaire, on aura l'accès aux soins, etc. Et surtout que au niveau professionnel, on aura la juste récompense de nos efforts. Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Alors, pourquoi? Le premier élément, c'est que dès qu'on arrive, ben, on y vient avec l'idée que c'est facile partout. Est-ce que, et ça, il faut que tu le notes quelque part, est-ce que tu sais qu'on a beau crier qu'il y a un problème de main-d'œuvre au Canada, est-ce que tu sais qu'il y a quand même des gens qui vont à des entrevues d'emploi dans des secteurs dont on a besoin, mais qui ne réussissent pas leur entrevue, qui sont refusés? Je te parle des secteurs clés comme l'enseignement, c'est-à-dire l'éducation, ou alors les secteurs clés comme la santé. Il y a comme une sorte de goulot d'étranglement, il y a comme donc une sorte de barrière sur le plan administratif qui fait, mélangé à des préjugés qui ne sont pas loin parfois d'être des préjugés raciaux, qui font qu'on n'a pas toujours l'accès à notre profession de départ. Donc, il y a donc l'idée que ce n'est pas toujours facile. Ça fait la première frustration. On va comme dans tous les sens. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, une personne, une jeune dame nouvellement résidente permanente, qui après un mois n'a rien reçu. Toutes ses demandes d'emploi se sont avérées des échecs infructueux et qui m'a contacté, était donc dans un état de fébrilité, qui se demandait qu'est-ce qu'il en était. Mais c'est souvent ce choc-là qui nous pousse précisément à faire des mauvais choix. C'est souvent ce choc-là qui nous fait voilà, commencer à soit changer complètement de carrière, soit alors nous voir au rabais, soit même alors, et ça c'est le réflexe
par excellence de nous autres Africains, soit chercher à retourner aux études. Comme quoi, en allant aux études, ça nous garantit un emploi supérieur, ça nous garantit un salaire plus grand. Ça ne se passe justement pas comme ça. Donc, il y a le préjugé d'aller à l'école parce qu'on est face à des barrières, mais surtout, et ça, je vais insister dessus, parce qu'on est impréparé. Pendant ton processus d'immigration, pendant que tu immigres, tu as souvent en tête, tu mets tellement d'énergie dans le fait que est-ce que ma procédure va marcher? Est-ce que ça va, je vais m'en sortir? Ou alors plutôt, tu restes tranquille, tu dis non, je ne vais pas réfléchir dessus. Tant que ça n'a pas marché, je ne réfléchis pas, je ne parle pas de ça, je ne vois rien. Et c'est donc en arrivant ici que tu te rends compte parfois, par exemple, que oh, je n'ai pas un permis de conduire. Et là, si tu n'as pas un permis de conduire, ça fait un dommage énorme dans les conditions climatiques qui sont celles d'ici. Comment tu vas fonctionner tes premières semaines ou mois? Est-ce que tu vas retourner faire, et ça prend de l'argent, l'école, l'auto-école? Ou si tu n'avais pas encore fait, tu vas aller faire complètement. Alors qu'en venant avec un permis de conduire, ben, peu importe le pays, tu peux conduire avec ton permis pendant les 6 premiers mois. Et ça te donne donc le temps de te préparer et de convertir ton permis sans que ça ne te coûte rien. Mais si tu fais le choix de faire une auto-école complète, ben ça va se prolonger sur plus qu'une année parce que tu vas passer la phase de permis probatoire, etc. Et comment tu vas travailler donc si tu n'as pas une voiture? Je laisse donc le côté même de comment tu vas gérer la famille. Je prends le côté donc professionnel parce que qu'on soit célibataire ou marié, qu'on ait des enfants ou pas, tout le monde, lorsqu'on vient ici dans le cadre de l'immigration économique, on a besoin d'un emploi pour s'assumer. Parce qu'il faut justement, et je crois que tu l'as compris, il n'y a pas d'avantage que le gouvernement te donne. Il faut oublier ça. L'idée que quand on vient, on va te donner plein d'argent, etc. Oui, il y a souvent des avantages lorsqu'on vient d'arriver. Ce qu'on appelle le retour d'impôt lié au fait que tu as gagné un revenu finalement assez faible dans ton pays d'origine ou tes premières années ici. Oui, à ce moment, on a des retours d'impôt. Mais est-ce que sur l'échelle d'une vie, sur l'échelle d'une année, est-ce que c'est suffisamment représentatif pour que tous tes défis, tu les mets entre parenthèses? Donc, il faut regarder ces éléments-là. Le but de cette vidéo vise donc à te dire qu'il y a un aspect au niveau de la préparation. Nous échouons beaucoup parce qu'on n'est pas préparé. Nous échouons beaucoup parce qu'on est impatient. Le fait qu'on ne soit pas préparé nous rend impatients, nous rend vulnérables. Et le fait d'aller s'appuyer sur les anciens ne nous facilite pas la tâche. Je vais d'ailleurs te faire une vidéo sur qui est-ce qu'on doit s'appuyer quand on vient ici pour que davantage je t'aide, je te donne plus d'outils, plus d'éléments d'aide à la décision pour toi qui va arriver nouvellement ou même pour toi qui est déjà là et qui n'a pas encore ses repères. Donc très clairement, le manque d'impréparation, ça conduit à ça. Une autre chose dont je ne peux pas ne pas en parler dans cette vidéo par rapport à pourquoi on échoue, ben, c'est le fait donc que finalement, lorsqu'on a embrassé un emploi, parfois ça va être un emploi du travail général, c'est-à-dire un emploi qui va te demander de l'effort physique. Ça, c'est le genre d'emploi qu'on trouve très rapidement. Ça va être dans des entrepôts, ça peut être au niveau d'un service à la clientèle, etc. Ça peut être un centre d'appel, etc. Dès que tu trouves cet emploi, tu gagnes tes premiers dollars, ben, tu commences à prendre goût. Comme d'habitude, comme tout le monde, le réflexe, c'est de comparer avec le pays d'origine et de voir, oh, finalement, je gagne bien. Et donc, est-ce que je peux pas me contenter de ça? Je ne demande pas beaucoup, ça me demande pas de trop réfléchir, j'ai pas beaucoup de challenge intellectuel ou professionnel, etc. Dès qu'on s'enfonce dans ça, ben, ça, c'est bonjour à des problèmes qui vont arriver. C'est quoi ces problèmes? Ben, chemin faisant, tu prends l'appétit. C'est une société moderne. Une société moderne suppose que tu vas offrir des choses à tes enfants. Toi-même, tu vas t'offrir des choses. Ça, c'est le minimum. Tu dois payer un loyer. Lorsque tu payes un loyer, il n'y a pas le prix du loyer pour celui qui gagne petit et le prix du loyer pour celui qui gagne beaucoup. Donc, tu dois payer le loyer, tu dois faire face à ces réalités, à ces défis-là. Du coup, tu commences à voir qu'au niveau de la trésorerie, ce n'est pas si rentable que ça. C'est le piège. Là, tu commences à prendre un deuxième boulot. Non seulement tu vas donc échouer parce que sur le plan donc, de la santé physique, tu seras absent. Sur le plan donc, de l'éducation des enfants,
Et quand on dit éducation, c'est pas ouvrir le cahier du jeune, de l'enfant pour faire ses devoirs avec lui. Non. Lorsqu'il y a le vide, ben, le vide doit être comblé. Un enfant qui n'a pas la présence de ses parents à la maison, ben, c'est un enfant qui a des tentations, qui peut être tenté de paresser, qui peut être tenté d'adopter des attitudes parfois inconscientes qui sont le reflet des mauvaises journées passées, des compagnies qui peuvent être occasionnellement des mauvaises compagnies. À ce moment, ta présence physique, ça sert de vigilance. Il n'est pas temps de se remettre, de se poser les vraies questions. Les vraies questions, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais de mauvais et dont je suis capable de m'en priver ou à tout le moins de reporter à plus tard pour me concentrer sur l'essentiel? Si on ne se pose pas ces questions-là, et mieux encore, si on ne se prépare pas, se préparer, c'est lire, se préparer, c'est croiser l'information, écouter des plateformes à peu près crédibles. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!